L'offre surprise 2022 de Satcom TNT de HD, le kit complet, décodeur, antenne plus câble à 5000 francs CFA à partir de 2 mois d'abonnement du bouquet bêta. Nos bouquets bêta avec plus de 230 chaînes télé et radio à 10 000 francs CFA et enfin plus de 160 chaînes télé et radio à 5 000 francs CFA. Seulement chez Satcom, plus de 30 chaînes exclusives, locales, cinéma, sport, séries et novellas. 6 mois ou plus sans vous réabonner, réabonnez-vous et bénéficiez de 3 mois d'abonnement de votre bouquet. Infoline 065 40 51 51 ou le 065 40 53 53. Notre agence principale est située à Montagne-Sainte. Satcom, la passion de la télévision. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, fête ses 63 ans après un accident vasculaire cérébral survenu en 2018 et qui aurait pu être désormais, c'est un lointain souvenir, car il est au mieux de sa forme, tant politiquement que diplomatiquement. La première dame du Gabon a adressé un message émouvant à l'endroit de celui qu'elle qualifie de meilleur ami et confident de tout temps. La complicité quotidienne du numéro 1 gabonais n'est pas passée par le dos de la cuillère, mais a dit ce qu'elle avait à cœur. Particulièrement en ce qui concerne l'occasion, plusieurs personnalités se sont exprimées pour lui, en lui rendant un grand hommage. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur, mais surtout l'immense plaisir de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Comme l'arbre qui s'effeuille chaque année pour mieux amorcer sa croissance, je souhaiterais que les 365 jours qui s'annoncent vous apportent davantage de santé, afin de vous permettre de mieux vous occuper du devenir du Gabon. Encore une fois, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Les vœux d'anniversaire au Président de la République sont avant tout les vœux d'un citoyen gabonais qui aime son pays et qui implore le maître des temps et des circonstances à créer des conditions favorables de santé et de prospérité au chef de l'État. Chaque jour qui nous est donné est un présent de Dieu. Et le mettre au service du Gabon et des Gabonais, comme il le fait, est un acte inestimable. Cette abnégation au service des Gabonais et de notre pays m'amène donc à lui souhaiter tout le courage nécessaire afin qu'il continue à mener à bien les grandes ambitions qu'il a toujours eues pour notre pays, le Gabon, maintenant et pourquoi pas pour les prochaines années. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos lourdes charges au sommet de l'État ne sauraient vous retirer l'instant de repos que constitue votre jour d'anniversaire. Au nom des populations du premier siège du département de la Banga-Bini, dont je suis l'élu, et à mon nom propre, je profite de ce moment pour vous réitérer notre indéfectible soutien et notre entière disponibilité. Puisse Dieu continuer de veiller sur vous et vos proches. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, 9 février 1959, 9 février 2022, 63 ans après les épreuves que vous avez vécues, je pense que Dieu vous a accordé encore une longue vie. Aussi, en ce jour merveilleux, je vous souhaite un joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Né le 9 février 1959 à Brazzaville, au Congo, le chef de l'exécutif gabonais reste un homme pragmatique. Souhaitons que ses rêves personnels qui impliquent le développement de notre pays se réalisent pour l'intérêt de tous. Et grâce à ces nouvelles installations, nous ferons baisser le coût des prix. Le coût des prix baissera grâce à cela. Le chômage est la situation d'une personne, d'une entreprise, d'un secteur entier de l'activité économique caractérisée par le manque de travail. Les causes d'absence d'emploi pour les personnes inactives sont nombreuses. Certes, il y a la sécurité dans la fonction publique, mais voyons le temps dont nous vivons. Les temps sont difficiles et il n'y a plus vraiment l'embauche en tant qu'auteur. On ne va pas attendre vraiment longtemps. Chacun doit faire valoir ses dons et ses capacités. Ça paye, ça remporte, en attendant de trouver mieux ailleurs. C'est pas une question d'aujourd'hui, voilà,
Voici par exemple nous-mêmes, voici avec mon collègue, nous sommes là par exemple, des jeunes étudiants. Voilà, nous avons fait quand même nos études et après, il n'y a rien aujourd'hui. Donc ce qui fait que le chômage au Gabon est déjà inhérent à la vie de la société. Donc en quelque sorte, c'est normal déjà d'être chômeur au Gabon. Parce que le gouvernement, comme vous le savez, ne fournit aucun effort pour sortir les jeunes de la pauvreté. On se focalise plus lorsque par exemple dans nos quartiers, dans nos bars quartiers, on voit bien comme ce qui se passe avec la jeunesse. Les jeunes braquent, les jeunes s'enivrent dans l'alcool simplement parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc à un moment donné, que le gouvernement, parce que c'est pas moi qui vais les faire changer des choses, ça c'est évident. En effet, le chômage frappe principalement les jeunes et n'épargne pas les diplômés. Les causes sont telles que le marché du travail qui est insuffisamment flexible et un coût du travail trop élevé, une demande et une activité économique insuffisante. C'est comme l'a dit quelqu'un, on n'est pas obligé d'attendre que ces gars-là ils font ce qu'ils ont à faire. Donc chacun s'élève afin de nous-mêmes lutter contre le chômage. Donc simplement pour dire que non, on n'attend rien du gouvernement pour nous sortir de là. Donc que chacun prenne ses responsabilités et se lève pour lutter contre cette situation, comme je l'ai dit, qui fait déjà partie normale de notre... Les individus à s'engager dans les affaires personnelles. Parce que les gens pensent que c'est en travaillant au ministère qu'ils peuvent gagner leur vie. Mais en faisant aussi les activités économiques, ça faut aussi rapporter. J'encourage tout un chacun à faire quelque chose. Et à ne pas attendre vraiment un travail de ministère. En tant que demandeur d'emploi, un accompagnement personnel, une création d'activité ou une formation afin d'approfondir vos compétences peuvent également s'avérer utiles. Situé au 1er arrondissement dans la commune de Libreville, le quartier Ali Bandeng est en chantier depuis un moment. Ravis de l'arrivée des engins dans le quartier, les habitants de cette circonscription avaient déjà trouvé le sourire. Mais depuis quelques mois, on peut constater sans risque de se tromper le départ des engins sur le terrain, une situation qui n'arrange pas les riverains. On avait un espoir quand on a vu Sokoba s'installer avec ses machines. On se disait, bon, finalement on aura les pavés, mais ça n'a pas abouti. Je ne sais pas si c'est une pause express ou bien si les travaux vont continuer, j'en sais rien. La SCG est venue, oh ça c'est le problème de la SCG. Maintenant, la SCG et Sokoba sont en train maintenant de, oh c'est la SCG, oh c'est Sokoba, oh on ne sait même plus. On ne sait plus quoi dire là maintenant. Et puis c'est pas bon, nous ne sommes pas des cobayes. Qu'ils viennent, qu'ils pensent quand même à nous d'arranger la route et ramener de l'eau. Surtout dans le... On a des sanitaires là. On ne peut même plus aller parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas bon. C'est pas bon. À ce qui semble, les travaux effectués sur les lieux auraient impacté sur certains conduits d'eau. Le précieux liquide a quasiment disparu dans les robinets, surtout aux heures souhaitées. La population, dans tous les cas, interpelle le pouvoir public à travers le ministère de l'eau et de l'énergie de revoir ce problème qu'Ali Bandeng est en train d'endurer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas l'eau comme il faut. Je ne sais pas si c'est la faute de la SCG ou s'il y a eu un inconvénient quelque part, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça fait déjà presque plus de 6 mois même que nous avons l'eau seulement la nuit. Parfois de 17h jusqu'à 4h ou 5h du matin. Quelquefois, à 6h quand on se lève, il n'y a plus d'eau. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire les machines pour laver le linge. On ne peut pas faire les travaux ménagers. Et si vous avez dormi pratiquement toute la nuit sans vous réveiller, vous ne pouvez pas avoir de l'eau, même pas de l'eau pour boire. Donc c'est une situation qui perdure. Rien ne change. Notre avenir au Gabon, on ne connaît pas. On est incertain de notre existence. On est fatigué du Gabon. On est fatigué, on en a marre. Les travaux qui ne finissent jamais. On en a marre. Notre quartier est inchangé. Pour puiser de l'eau, il faut discuter de l'eau dans les pompes publiques. Nous sommes au 1er arrondissement et on en a ras-le-bol. Ils coupent la journée pour remettre en soirée. C'est-à-dire de 6h pour remettre ça à quelle heure? À 18h. Donc toute la journée, on fait comment? On ne se lave pas. C'est ça ici, oh, maman. Je te dis la vérité que l'affaire d'eau là, c'est dangereux. On ne peut pas vivre. Attends. Les mesures barrières, c'est quoi? Laver les mains, non?
Les mains, là, on va laver ça avec quoi? Avec l'eau sale? Avec l'eau du caniveau? Ou bien avec l'eau? Moi, je comprends pas. On fait comment pour vivre sans eau? Espérons que le problème de budget qui est très souvent à l'origine de l'arrêt des travaux à certains endroits ne serait pas un facteur de ralentissement ici. Comment comprendre que dans plusieurs quartiers de la capitale, le constat reste le même? Où sont les fonds d'entretien routier? Que pense le ministère de tutelle face à cette situation? Ce sont là autant de questions que se posent les populations de ce quartier. Je suis déjà David Ingeza, je suis directeur général de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Cette agence est sous la tutelle du ministère en charge des forêts et elle a été créée en 2012 par le décret 1400 pour accompagner les opérateurs économiques dans leurs différentes activités forestières, spécifiquement de production ou de transformation du bois. Mais elle est là également pour promouvoir des activités communautaires pour améliorer le mode de vie de nos communautés qui vivent autour des forêts. Elle accompagne également techniquement des missions données par l'administration centrale, donc le ministère des Eaux et Forêts à travers sa direction générale des forêts et sa direction générale des industries, dans l'accomplissement de tâches liées à des activités techniques que souhaiteraient obtenir ces administrations centrales. Enfin, nous avons également une politique d'autonomisation, parce que vous savez que les agences ont été créées pour exécuter des missions et les centrales pour développer les politiques. Et pour soutenir l'État qui se bat, même malgré les tensions budgétaires, à subventionner les agences, nous avons lancé une politique d'autonomisation, ce qui fait que nous essayons de mener des activités qui permettent de générer des devises pour permettre de fonctionner et de répondre à toutes les exigences que l'administration forestière demande. Tout type d'opérateur coupe illégalement le bois. Je pèse mes mots. Sauf que les Chinois ont eu la réputation d'être très enclins à jouer avec la ligne de la légalité. C'est la raison pour laquelle le commun des mortels au niveau national estime que le Chinois fait du désordre. Mais le Chinois, lorsque vous le recadrez et que vous êtes capable de lui dire que voilà le cadre dans lequel tu dois exercer, je puis vous dire que le Chinois, ça rime. D'accord? Maintenant, vous avez d'autres opérateurs pseudo-européens, indo-asiatiques, qui aussi, tout le monde, à travers les mailles du filet, peut aller vers l'illégalité. Mais l'objectif, c'est de ramener tout le monde à la légalité, parce que nous avons l'objectif d'avoir des forêts certifiées à l'horizon 2025. Il faut donc que les opérateurs respectent la loi. Et nous, l'agence, nous ne travaillerons que pour œuvrer pour la légalité forestière. Ah, ma fille, ici à Libandeng, vraiment, on vit un calvaire. Au moins quand même avant que Sokoban arrive ici, on n'avait pas trop de problèmes d'eau, on avait des problèmes des inondations et tout. Maintenant depuis qu'ils sont arrivés là, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus casser les caniveaux, même les petits kiosques que les autres vendaient, ils ont cassé. Voilà comment on se retrouve, rien qu'avec les caniveaux, la route on ne voit pas. Pendant qu'à Kiliba là-bas, les Chinois ont bien travaillé. Il fallait qu'on nous donne les Chinois ici, on devait aussi être comme à Kiliba, mais on nous donne Sokoba. Voilà comment voilà la route de Sokoba, voilà la route, voilà Sokoba. Vous voyez ça, vous avez quel signe que la route est passée là? Les caniveaux là, c'est la route. Les tuyaux, ils ont coupé les tuyaux, jeté ça en l'air comme vous voyez là. Il y a les gens qui se retrouvent aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. Vous 1 kilomètre pour aller chercher là où se trouve l'eau. Pendant qu'on tirait nos tuyaux jusque chez nous à la maison. Mais vraiment, si c'est Sokoba, vraiment, c'est pas la peine. Il va nous envoyer les Chinois ici ou les Indiens. Sinon, on devait déjà être quand même, voir quand même que, voilà, regardez, les épaves là. Tout ça, ça c'est la route, ma fille.
Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sokoba n'a rien fait ici, il n'y a rien. On est toujours pareil, les inondations, toujours. Il n'y a que ceux qui sont venus nous laisser là pour faire signe que Sokoba est passé. C'est ça. Sokoba, zéro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, c'est qu'on veut s'adresser au ministre du Travaux publics, qui nous a envoyé notre société, les Indiens ou les Chinois, pour que nous aussi on soit quand même en liberté, on souffre ici. Les clandestins ne rentrent pas. Un enfant malade, la nuit vous ne pouvez pas sortir. Quelqu'un en grossesse, les femmes accouchent ici. Même le SAMU social, là, quand on appelle le SAMU social, est capable d'arriver ici la nuit, parce que la route n'est pas bien. Les gens accouchent ici, en route, là au carrefour, là on accouche ici en route. Donc il faudrait que le ministère des Travaux publics nous envoie notre société qui doit venir quand même nous arranger la route. Nous sommes Gabonais aussi, c'est pas venir, quand il y aura les élections, vous allez venir après les élections, oui, avec 5000 machins pour venir faire crier les gens, pendant que les gens souffrent. Vous allez amener vos roumains là pendant les élections ici. Qui n'a qu'à trouver, le président n'a qu'à trouver une solution. Pour nous, nous sommes aussi Gabonais. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix du pain. Nous avons pris part d'abord en janvier et récemment, au mois de février, là, le 4 février, nous étions autour de la table et il y avait 2 ministres de la République qui entouraient les opérateurs, disons tous les acteurs de la filière pain. Alors, tous les problèmes sont passés au pain fin, c'est-à-dire on a discuté sur l'ensemble des problèmes qui touchent ce secteur aujourd'hui. Le gouvernement, s'agissant du prix du pain, le gouvernement a décidé de maintenir le prix du pain à 125 francs CFA. Donc la baguette du prix du pain reste 125 francs. Pour un pain qui a un poids de 170 grammes. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, la demi-baguette de pain passe à 75 francs CFA auprès du boutiquier. Et que, comme avant, on achetait les pains dans les boulangeries, on souhaite que les gens puissent, c'est l'organisation gabonaise des consommateurs qui parle, souhaite que les gens puissent aller se ravitailler en pain à la boulangerie. Pourquoi? Parce que dans nos échanges, les boutiquiers disent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Or, le pain constitue un produit d'appel pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tartiner le pain ne coûtera plus 125, il coûtera 200, 250 francs. Et donc, là-bas, ils gagnent. Donc, ceux qui vont accepter vont revendre les pains toujours à 125 parce que le transport est pris en charge par le mécanisme de ce qu'on appelle la péréquation. Le gouvernement a mis ce mécanisme pour amortir les chocs, pour maintenir le prix du pain à 125 sur les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo. Le pain reste quoi? À 125 francs la baguette. Pourquoi? Parce que on connaît la pénurie internationale de la farine, donc du blé. Les pays producteurs de blé ont connu des problèmes. Et ces problèmes se répercutent chez nous. Nous sommes un pays consommateur. Et comme le pain est devenu un produit de base, le président, comme il a fait pendant la crise sanitaire, a demandé à son gouvernement d'assister, d'accompagner les populations, donc les consommateurs que nous sommes, pour que le prix du pain se maintienne à 125, comme il l'a fait pour le transport. Vous voyez bien, Transub qui nous transporte gratuitement. Eh bien, il a fait aussi les kits sanitaires, il a fait les alimentaires, il a fait aussi dans les loyers, et il continue à faire pour garantir le bien-être. Et sachez que dans un pays, il y a un gouvernement, une population et un territoire. Et donc la responsabilité de garder la paix, de garder le bien-être des consommateurs et des populations, ça appartient, ça incombe au gouvernement. Et nous, association de consommateurs, nous sommes là pour relayer, pour ce droit d'avoir assisté dans ces échanges-là. Il y avait 2 ministres, le ministre de l'économie et de la relance et le ministre du commerce, pour que nous puissions répercuter cette information-là auprès des populations. C'est pourquoi
Ce mardi, le parquet militaire a débuté son réquisitoire dans le cadre du procès de Thomas Sankara. Suspendu après le coup d'état militaire du 24 janvier, le procès avait repris le 2 février avec les plaidoiries des parties civiles qui se sont achevées lundi. 30 ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors du coup d'état de 1987. À la demande des avocats de la défense qui doivent désormais plaider, le procès a été suspendu mardi jusqu'au 1er mars. Avant cette suspension, le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. Hyacinthe Kafando, ancien commandant de la garde de Blaise Compaoré, autre grand absent de ce procès, encourt lui aussi 30 ans de prison. Outre ces 2 absents, 12 autres accusés étaient présents pour le procès. L'écrasante majorité a plaidé non coupable. S'agissant du général Gilbert Diendéré, seul principal accusé présent, 20 ans de prison ferme ont été requis.